Bezrat Hashem dans nos familles, Amen. Alors ce matin, comme hier nous avons abordé, quand je vous ai dit hier que chaque chose dans la vie, avoir conscience que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est, on a commencé à aborder un petit peu ce que c'est la Emouna, quand on dit la foi, la Emouna. Alors il dit que Emouna, Rabbi Eliezer Papo dans son livre Péléoret, il dit une chose extraordinaire. Il dit car celui qui a la foi en Dieu, que le monde entier est rempli de sa présence. Il voit tout ce qu'on fait. Et de la tête les ish kidrachav, perim alalav. Et que le monde n'est pas abandonné. Tu es conscient que Dieu il est là, qui regarde tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que je fais, et qu'il paye à chacun selon ce qu'il fait. Dans le bien, Chas Shalom, à Dieu ne plaise dans le mal. Qui bevada izer mikiyum kol mitzvot ou bidiktuke mitzvot. Parce que celui qui a conscience que Dieu le regarde à chaque instant, donc automatiquement il fera attention de la façon de se conduire dans ce monde. C'est-à-dire que celui qui a la Emouna, c'est une... La Emouna, c'est pas simplement, oui, je crois que Dieu est là, et que Melo kol haaretz kevodo, et que sa présence remplit le monde entier. Ben, c'est joli, c'est mignon, c'est des mots qui sont sympathiques. Tu vois, c'est des mots sympathiques. Non, il te dit parce que ça t'engage. C'est dur parce que ça t'engage. Ça t'engage donc à une éthique de vie où tu ne peux pas te permettre des écarts. Parce que tu sais qu'il est à côté de toi et qu'il te voit. Tu comprends le problème? Et là, il dit une chose. Que des vadaï zeh bekiyum kol mitzvot. Donc automatiquement, tu t'engages à accomplir toutes les mitzvot. Quand je parle de toutes les mitzvot, tu t'engages à être bien avec tout le monde. Tu t'engages à ne pas être malhonnête. Tu t'engages à ne pas chasver shalom, parler sur quelqu'un. Tu t'engages à ne pas t'énerver, comme on a dit hier. Tu t'engages à beaucoup de choses. Pourquoi? Mais parce qu'il est là, il me voit, il me regarde. Quand il n'y a pas des petits moments où Dieu il est fatigué, il n'est pas là, il dit moi je fais ce que je veux, je fais les 400 coups, puis après tranquillement je reviens à la synagogue comme ça tout mignon. Non, non, il est là tout le temps, il te regarde dans tout, dans chaque chose. Et donc automatiquement quand tu vas aller accomplir des mitzvot, tu vas les faire avec beaucoup d'entrain parce que Dieu est en train de te regarder. Et à Dieu ne plaise de ne pas faire des avéros. Qui be'enav yireu ravo yavin ki shem Adonai nikra alav ve'enav meshotetot bechol haaretz. Et oui, parce qu'il verra dans les yeux de son cœur comment Dieu se trouve. Tu vois, il y a des gens qui sentent ça. Il y a des personnes qui sentent ça, que Dieu est à côté d'eux. Les tzadikim, ils ont peur. Peur de quoi? Pourquoi tu as peur? Détends-toi. Mais non! Il y a Hachem qui est la Melo kol haaretz kevodo. On le dit nous-mêmes tout le temps, tous les jours dans la tfila. Melo kol haaretz kevodo. Quoi? Donc ça veut dire, il n'y a pas un moment où je peux faire ce que je veux là. Il y a quoi? Il n'y a pas des vacances avec la religion. Je sais pas moi, il n'y a pas un petit week-end où c'est qu'il n'y a pas de religion, on fait ce qu'on veut quoi. Là, oh. Non! Mais quoi, toute la vie? Oui, toute la vie. Bon, quoi, même pendant le mois d'août aussi. Oh mince. Ben, il n'y a pas. Je sais pas moi, même dans une croisière, il est là-bas. Ah aussi, partout. Alors, je peux plus rien faire. Si tu arrives déjà à cette constatation, c'est que déjà tu arrivé à 1 degré. Tu dis, je peux plus rien faire, c'est bien. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a Hachem qui est là. C'est ce qu'on appelle la hirat shamayim, la crainte de Dieu. Tu comprends? C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire, je sais qu'il est à côté de moi. Je sais qu'il voit chaque chose que je suis en train de faire. Aïn noir, comme il marquait dans la Mishnah, l'œil voit. Ozen shomarat. Ah bon? Oui, tout ce qu'on dit, oui, c'est écouté dans le ciel. L'école Ma'asa passé faire tabim. Et chaque action, elle est écrite dans le livre. Veillez vosh mi panav. Et tu as honte quand tu fais quelque chose de pas bien. Veillez avoda avodato avoda shelema be'yir'a ve'ahava ve'simcha rabba. Et alors là, son service va être avec entrain, avec joie, parce qu'il est fait pour Dieu. Veillez ami be'emuna shelema ki yesh sachar tov la tzadikim. Les firov amassés ou les fonds de Tsaragra, et tu dois avoir dans la Emouna que Dieu, il n'y a pas quelque chose de bien que tu fais, que Dieu ne te prépare pas une récompense. Ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas, Dieu ne plaise.
que celui qui fait du mal dans ce monde, tu dis, mais c'est pas possible. Mais il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais regarde ce qu'il fait, regarde. Dans la Emouna, si tu dis que tu as la Emouna c'est que Dieu il est là, la Emouna c'est qu'il remplit le monde, la Emouna c'est que tout ce qui est fait dans ce monde est vu et tout ce qui est dit est entendu. La Emouna c'est que Meshalem Sachar la Tzadikim, que quand tu fais une mitzvah, il n'y a pas que la mitzvah, voilà, elle est partie. Non, elle n'est pas partie comme ça. Il y a une récompense sur cette mitzvah. Et malheureusement, celui qui fait du mal dans ce monde. La Mishnah dit dans Masechet Avot, elle dit Al tityaesh mina puranut, ne désespère pas de la punition. Elle arrive aussi malheureusement un jour pour ceux qui font du mal. Ne pensez pas que c'est il n'y a pas de justice dans ce monde. Oui, malheureusement, il y a une justice dans ce monde. Il y a. Mais des fois, Dieu, pour ses raisons à lui, il fait attendre à ceux qui font du mal avant de leur faire payer. Mais ça n'existe pas que le monde. Tu sais, parce que c'est là le problème. Quand la Mishnah te dit ne désespère pas de la punition, parce que quand tu vas quelqu'un faire du mal et qu'il vit bien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on dit? Donc il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de justice, il n'y a rien. En fin de compte, il n'y a rien, quoi. Non, en fin de compte, c'est la loi du plus fort. En fin de compte, on est dans une jungle. Tu entends ces mots-là? Et malheureusement, tu sais pourquoi? Parce que Hachem, souvent, il ne peut pas payer à celui qui fait du mal tout de suite. Ça aurait été, tu aurais vu ça, on aurait dit, oh là là, voilà, ça fait peur. Non, je vois des fois, pour ces raisons à lui, que cette personne qui fait du mal, elle a peut-être ce qu'on appelle Zechut Avot, elle a peut-être ce qu'on appelle le mérite de ses parents ou de ses grands-parents qui la protègent. Elle a peut-être fait une mitzvah, mais ça n'existe pas que le mal ne soit pas puni. Ça n'existe pas. Ça met du temps. Et ce temps-là, c'est pour nous un Nisayon. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, comment ces personnes font du mal et ils n'ont rien. Donc apparemment, le monde, il est géré par personne. Non, c'est faux. Et dans les mitzvot, la même chose. Dans les mitzvot, la même chose. Il te dit, ça c'est le premier essai de la Emouna. Veyamin. Et alors, ou Peles Mosne Mishpat Biad Hashem, la tête les Ishkidrachav, Kefi Erko Ve'asagato, Viacholto, ou les Fiaticha Ve'asimha, Ma'aracha Likrat Ma'aracha. Et il te dit, bien sûr, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Parce que dans la Emouna, il y a aussi ta vie. Dans la Emouna, il y a ta vie. Ça veut dire que Dieu t'a donné tes capacités à toi, selon ta neshama, selon ton but que tu dois accomplir dans ce monde. Et il va te donner les moyens qui vont avec. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. La tête les ishkidrachav, kefi aerkov asagato viicholto. Selon ta possibilité, ne sois pas désabusé par le peu que tu fais. Tu dis, moi, j'ai pas de grande capacité, ni intellectuelle, ni physique, ni mentale, ni machin. Donc, bof, je fais ce que je fais ou je fais rien. Ça va être la même chose. Pas vrai. Akadosh Baruch Hu, selon ta neshama à toi, il t'a donné ton but. Et ton but n'est pas le but de l'autre. Alors l'autre, on va lui donner de grandes capacités parce qu'il a un autre but. Ça n'a rien à voir. Mais le tien, tu vas l'accomplir dans ton petit monde dans lequel tu es. Tu es peut-être dans un petit village, de je ne sais pas, dans un coin dans le monde en France. Tu es dans ton appartement perdu dans une banlieue de, je sais pas, de New York ou dans le Canada. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Et Hachem, il te dit, tu as ton but. Ta vie à toi. Fais-la bien. Oui, mais elle n'est pas grande, elle est petite. C'est pas grave. Fais-la. Mais fais-la, il dit, termine. Il dit, juste par une chose. Il te dit, ou les fiatira simcha ma'arachat ma'aracha. Il te dit, une chose. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Avance. Avance. Combat après combat de ta vie. Même si c'est une petite vie. Ta petite vie, c'est une lumière devant Dieu unique. Pour toi, c'est une petite vie. Et pour Dieu, comme on a l'habitude de le dire toujours pour Dieu, c'est ce pixel qu'il attendait depuis le début de l'humanité. C'est ta petite vie à toi qui a l'air médiocre au demeurant et tout ce que tu veux. Mais tu l'as fait Be'emouna Shelema avec Akadosh Baruch Hu. J'accomplis
j'accomplis mon travail, j'accomplis mon but dans ce monde. Il n'est pas grand, il est comme ça. Mais fais-le avec joie. Fais-le parce qu'il n'y a rien qui passe comme ça. Parce que tout dans ce monde a sa valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque chose y voit. Il n'y a pas une chose qu'il ne voit pas. Tu comprends? Ça, c'est le début de la Emouna. Le début de la Emouna, d'abord que il n'y a rien qui est perdu. Ça n'existe pas quelque chose qui est perdu. Hachem, il est là. Il regarde chaque chose. Fais ta petite vie à toi. Fais tout ce que tu peux faire selon tes moyens, selon ton but que Dieu t'a donné. Et c'est ça. Et c'est ça notre but de traverser notre vie dans ce monde. D'Ilou Nishmat. Nathan Ben Shabbat. Nathan Ben Shabbat Shayom Pekudat Shenato. On lui donne ses paroles de Torah et dimanche, Bezrat Hashem. Après ce Shabbat Kodesh, on continuera les autres Yesodot de la Emouna, parce que c'est ça qui est le plus important. Je vous rappelle que Rabbi Eliezer Papo, dans son livre Pele Yoretz, vous pouvez le trouver en français, c'est extraordinaire, il a été écrit en 1700. C'était un des plus grands kabbalistes qu'il y avait à cette époque-là, qu'il a écrit ce livre, c'est Ruto Yagen Alléluia. Shabbat Shalom. Umevora.